Reprenons tout ça, en reprenant les observations au niveau psychique, au niveau de la digestion, au niveau de la miction, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme symptomatologie typique qui nous évoque l'intestin grêle? Bon, déjà, à l'observation, on va pouvoir retrouver dans les tableaux assez typiques des gens qui ont une mâchoire tendue, qui ont une certaine nervosité qui vous paraissent agacés ou être hâtifs, être nerveux. Ou alors à l'inverse, des gens qui sont déconcentrés, fatigués, qui ne suivent pas la conversation. De la maigreur seulement dans les cas de carence chronique. Et puis même, pas nécessairement, parce que si ça s'associe à une difficulté à transformer les liquides, vous allez pouvoir avoir une rétention d'eau associée à ce tableau de digestion difficile, ce qui fait que vous pouvez passer à côté d'un tableau de carence typique avec une maigreur et la personne complètement anémiée, complètement décalcifiée par ces carences. Dans le haut du corps, donc ce qui ressort le plus, c'est vrai que j'ai noté la tension des masticateurs, c'est parce que le méridien passe devant en fait. D'ailleurs, à ce sujet-là, il pourra aussi y avoir des problèmes de surdité. Bon, c'est pas l'organe d'essence relié à l'intestin grêle, mais son dernier point se situe au niveau de l'articulation temporomandibulaire et on va retrouver parfois des symptomatologies d'oreille qui sont liées à l'intestin grêle. Donc pensez-y. C'est vrai que ça peut aussi être le rein, très très souvent les vides de rein avec des acouphènes, ou alors le gros intestin dans les tableaux de inflammatoire chronique ORL, donc otite, rhinite, sinusite, qui font la boucle en permanence avec des grosses réactions aux allergies. Et aussi la vésicule biliaire, dont le trajet passe tout autour de l'oreille. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi le triple réchauffeur, mais ça c'est vrai que j'en ai un peu moins entendu parler, comme de problèmes d'oreille en tableau typique du triple réchauffeur. Donc pensez plutôt vésicule biliaire rein en priorité et éventuellement gros intestin si ça s'associe à d'autres atteintes inflammatoires chroniques et des allergies, dont l'eczéma et l'asthme d'ailleurs. Et à l'intestin grêle si vous retrouvez d'autres signes évocateurs d'un tableau, donc des troubles digestifs, des troubles cognitifs, des difficultés à faire des choix. Si on dit ça rapidement. Au niveau digestif, donc c'est tout ce dont on a parlé déjà, hein, ballonnement, borborigme, diarrhée, difficulté d'assimilation, aussi des gens qui vous disent bon il faut vraiment que je fasse le tri dans les aliments que je mange. Je peux vraiment rien, je vois que je peux rien manger, dès que je mange un petit peu trop, je grossis ou alors j'ai super mal au ventre, ou alors je me passe mon temps à manger et je maigris quand même. Je peux manger n'importe quoi, je maigris, j'arrive pas à reprendre du poids, je suis épuisée. Voilà. Vous voyez les signes que le fait de digérer les aliments est compliqué et de les assimiler est compliqué. Au niveau psychique, vous allez retrouver une intolérance des autres. En fait, si vous faites le parallèle, si vous utilisez un double sens à ces mots-là, assimilation, tolérance, digestion, vous allez pouvoir choisir si vous pensez à la digestion ou si vous pensez à la psyché, à l'état mental de la personne. Donc, une personne qui a un intestin grêle en bonne santé va bien assimiler les aliments et va bien assimiler les informations. Un enfant va pouvoir retenir ce qu'il apprend à l'école. Si l'intestin grêle est en bonne santé, il va pouvoir tolérer facilement tous les aliments qu'on lui propose, ou alors tolérer les autres, être à leur écoute, pouvoir prendre du recul dans les situations et donc pas voir les choses seulement de son point de vue. Au contraire, si tout va mal, il y aura des intolérances alimentaires, des troubles digestifs provoqués par les émotions, des conflits avec les copains à l'école, les conflits avec les parents,
les conflits dans son travail avec son conjoint, et une intolérance des autres, une difficulté à supporter que les autres fassent des choix qu'on ne comprend pas, qu'ils aient des opinions qui soient différentes des nôtres. On va pouvoir avoir des jugements plus expéditifs parce qu'on a moins de recul sur la situation. Et donc tout ça, vous voyez, ça fait vraiment des tableaux où on peut faire le parallèle assez facilement entre la vie intestinale, la société de toute cette organisation digestive et notre vie sociale. Et tous ces échanges qui se passent en particulier en permanence et dans lesquels on a besoin de faire le tri pour pouvoir prendre du recul en permanence, faire des choix en permanence. On passe notre vie à faire des choix. Donc forcément, il y a des moments où ça s'épuise un peu plus facilement qu'à d'autres. Le terrain qui va faciliter ces difficultés intestinales, ça va être des terrains de violence dans le cadre familial en particulier, des enfants battus, des enfants face à des conflits parentaux permanents, des enfants qui sont témoins de situations d'injustice importantes, les attouchements, les viols également. Ça peut aussi toucher fortement d'autres organes, hein, le cœur, les reins, le foie, selon le terrain de la personne, selon la façon dont elle vit la situation, dont elle l'exprime ou pas. Mais voilà, l'intestin grêle va quand même être parmi les organes qui sont en première loge pour encaisser ce genre de traumatisme. Le cadre familial, paisible, accueillant, chaleureux, d'accord, hein, tous les jours il y a des choses compliquées dans la famille, des engueulades, des prises de tête, des moments plus tendus, des moments où on a du mal à trouver son espace. Mais une personne, enfant ou adulte, hein, qui aura du mal à trouver sa place et son confort dans le cadre familial, à terme, va plus facilement développer des intolérances digestives parce qu'elle sature aussi de son environnement. Les intolérances chroniques, donc les syndromes de malabsorption, les carences par malnutrition, la maladie cœliaque, tout ça, ça va aussi faciliter les déséquilibres de toutes les fonctions de l'intestin grêle. Les prises d'antibiotiques, évidemment, puisque ça vient déséquilibrer de manière majeure toute la flore intestinale. Donc ça, pour l'intestin grêle, pour le côlon, ça a des répercussions énormes qui vont avoir des conséquences sur l'équilibre nerveux au premier plan et sur les capacités nerveuses. Donc pensez-y. Ça peut être un facteur de stress chronique aussi parce que si on a du mal à se rééquilibrer au niveau intestinal, on a plus de mal à gérer des situations de stress et ça fait un cercle vicieux. Donc après les antibiotiques, pensez à conseiller aux gens de bien équilibrer leur alimentation ou de reprendre des probiotiques. Faut pas hésiter à faire une cure. C'est vraiment des traitements qui sont très courants et qui sont vraiment pas anodins pour autant. Parfois ils sont indispensables, évidemment, mais il faut pas penser pour autant parce qu'ils n'ont pas trop d'effets secondaires visibles sur le coup et qu'on les prend pas pendant longtemps, qu'ils n'ont pas un effet qui peut être délétère pour l'équilibre biologique et nerveux. Au niveau alimentaire, c'est les excès qui vont être mal supportés par l'intestin grêle. Donc soit des habitudes à manger tout le temps cru, tout le temps froid, tout le temps des petits pique-niques comme ça sur le bord de la table, sans vraiment prendre le temps de se poser, mais vraiment ce côté froid, cru va prédominer dans les atteintes de l'intestin grêle, ou alors à l'opposé du schéma, trop d'aliments épicés, de viande, d'alcool, d'aliments très chauds, de boissons très chaudes, de boissons très acides. Donc c'est les deux extrêmes qui vont être difficiles pour l'intestin grêle, soit trop froid, soit trop chaud, trop épicé, trop alcoolisé. Les questions qui vont découler de tout ça sont assez logiques. Vous allez vous poser les questions à la personne sur son environnement familial, professionnel, les chocs qu'elle a pu subir. Si jamais elle vous les confie, vous saurez que l'intestin grêle fait partie des organes qui sont sensibles
aux situations traumatisantes et qui peuvent les répercuter à long terme et parfois même des années après. Il peut y avoir des troubles digestifs qui se développent des années plus tard, alors que la personne avait l'impression d'avoir fait une croix sur le choc émotionnel ou qu'elle n'avait pas eu de problème de santé particulier directement après le choc. Quand il s'agit d'enfants ou d'étudiants, vous pouvez poser la question de l'apprentissage à l'école. Est-ce que c'est facile de rester concentré? Est-ce que c'est facile de retenir des choses, d'apprendre des nouveaux exercices, des nouveaux mots? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'agressivité, l'agitation, l'hyperactivité qui prennent le dessus et qui font que c'est vraiment difficile de rester centré sur un exercice ou d'assimiler en gardant le même rythme que les autres. Le confort digestif, bien sûr, va être central. Donc, est-ce que la personne a le sentiment de tout pouvoir digérer? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses qu'elle digère moins bien, ou un certain malaise après les repas, et en particulier après le repas du midi? Comme on le rappelle, l'horaire de l'intestin grêle, c'est 13h-15h. Les gens qui sont systématiquement épuisés après le repas, c'est pas normal. Et si c'est que le repas du midi, on peut se dire peut-être l'intestin grêle. Nota bene, c'est aussi un tableau assez typique du pancréas en symptomatologie occidentale comme orientale, les gros coups de chaleur, de fatigue après le repas. Donc ça peut être associé ou une autre cause. Posez aux gens la question d'antécédents de carence. Donc ça peut vous donner des indications sur un terrain, ça peut vous donner des indications sur une fragilité récente. Et la prise de médicaments, comme on l'a dit avant, va influencer l'intestin grêle. Voilà, donc j'espère que ça aurait été clair pour vous. C'est vraiment en faisant simple les choses les plus importantes qu'on peut retenir. Et en tant qu'ostéopathe, je pense que c'est intéressant cette idée du tableau de plénitude et de vide, en se disant, s'il y a une plénitude, c'est peut-être qu'il y a une inflammation présente ou que le drainage veineux n'est pas bon. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, ce serait pas intéressant de se concentrer en particulier sur un bon drainage veineux en faisant en cours? Surtout que la projection cardiaque va pouvoir aussi nous donner des informations, peut-être sur une restriction de la sphère thoracique, thoraco-péricardique. Et au niveau du vide, est-ce qu'il y a un bon apport artériel et nerveux? Donc là, est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller voir si la vascularisation de l'intestin est suffisante pour qu'il puisse rétablir sa muqueuse, rétablir une bonne absorption? Et aussi, est-ce que ça peut être intéressant pour la personne de venir réparer la paroi intestinale et être conseillée par des personnes appropriées, qui ont des connaissances correspondantes en micronutrition, en termes de probiotiques, en termes de compléments alimentaires et bien plus. Et je pense que c'est un des organes pour lesquels un travail couplé avec de la micronutrition est particulièrement intéressant, et c'est vrai que je parle aussi d'expérience. Voilà. Et bien, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup.